Bonjour, nous sommes dans cette série prophétique depuis lundi. On a commencé lundi en priant avec toi, on était le 1er décembre et nous avons déclaré la fidélité, que nous allons être fidèles au Seigneur de janvier jusqu'à la fin du mois de décembre. Et bien sûr, par la suite, nous voulons être fidèles à Dieu. Et nous avons parlé hier et prié sur ces textes qui nous encourageaient à pouvoir ne pas calculer d'une manière humaine, purement humaine, de ne pas réfléchir d'une manière humaine, mais à pouvoir compter sur le Seigneur. Dieu ne compte pas comme on compte. Pour nous, 5 pains et 2 poissons, ça pourrait jamais nourrir une foule, mais pour le Seigneur, c'est largement suffisant. Pour nous, devant l'impôt à payer, on n'a rien dans les poches, on peut se dire mince, on ne pourra pas traverser la ville, mais Jésus dit simplement d'aller pêcher un poisson dans lequel on trouvera de quoi payer l'impôt. Dieu est au-delà. On pense qu'on va prendre un peu de farine, de l'huile qui nous reste et faire un dernier gâteau avant de mourir. Mais Dieu dit non, l'huile ne s'arrêtera pas. La farine ne s'épuisera pas. Nous allons lire aujourd'hui dans 2 Chroniques au chapitre 25. C'est à propos du roi Amathia. Amathia va régner, roi de Juda. On a d'ailleurs parlé cette semaine de la séparation lundi qu'il y a eu entre les 10 tribus et les 2 tribus, Juda, mais aussi qui va devenir 2 tribus. Et donc, il y a eu une séparation. Et donc, Amathia, lui, était roi de Juda. Et il va vouloir partir en guerre contre un peuple ennemi de Dieu, les Édomites. Et nous lisons au verset 5 avec Marie, nous lirons jusqu'au verset 9. Amathia rassembla les hommes de Juda et les plaça d'après les maisons paternelles, les chefs de milliers et les chefs de centaines, pour tout Juda et Benjamin. Il en fit le dénombrement depuis l'âge de 25 ans et au-dessus. Et il trouva 300 000 hommes d'élite, en état de porter les armes, maniant la lance et le bouclier. Et prit encore à sa solde dans l'Israël 100 000 vaillants hommes pour 100 talents d'argent. Un homme de Dieu vint auprès de lui et dit: « Ô roi, qu'une armée d'Israël ne marche point avec toi, car l'Éternel n'est pas avec Israël, avec tous ses fils d'Éphraïm. Si tu vas avec eux, quand même tu feras au combat des actes de vaillance, Dieu te fera tomber devant l'ennemi, car Dieu a le pouvoir d'aider et de faire tomber. » Amathia dit à l'homme de Dieu: « Et comment agir à l'égard des 100 talents que j'ai donnés à la troupe d'Israël? » L'homme de Dieu répondit: « L'Éternel peut te donner bien plus que cela. » Alléluia, j'aimerais que tu puisses déclarer avec moi: Dieu peut me donner bien plus que cela. Dieu peut me donner bien plus que cela. J'aimerais que tu puisses dire à cette facture impayée, à cette circonstance, à ce solde négatif: Dieu peut me donner bien plus que cela. Dieu peut me donner bien plus que cela. Dieu a le pouvoir de me combler bien plus que cela. Dieu a le pouvoir de me donner bien plus que cela. Oh, Dieu a le pouvoir d'aider et de faire trébucher. Et l'homme de Dieu dit: mais qu'est-ce que je vais faire à propos de ces 100 talents, ces 100 talents que j'ai donnés? Alors voilà un homme qui va payer pour aller contre ses ennemis. Donc un grand nombre de personnes. Il a avec lui 300 000 hommes. 300 000 hommes qui peuvent porter la lance et le bouclier. 300 000 hommes, waouh! Et pour lui, ce n'est pas suffisant. Il va encore payer parmi Israël, donc parmi les 10 tribus. 100 000 vaillants héros pour 100 talents d'argent. Il a 300 000 hommes et il réfléchit, il calcule. Et il se dit certainement, c'est insuffisant pour être sûr que je vais gagner. Pour être sûr que l'armée va réussir, je vais engager encore 100 000 hommes. Là, il se dit 300 000, lance, 300 000, bouclier. Et je vais prendre 100 000 mes vaillants héros, des mercenaires. Et certainement, avec ces mercenaires, on va réussir. On va remporter cette victoire. On va gagner. Alléluia. Il y a quelqu'un, tu as fait des calculs, comme on le disait hier, et tu t'es dit certainement 300 plus 100, ça va aller. Allez, ça va aller. Allez, on va réussir. Il n'est pas question de la force de l'homme, de la puissance du cheval ou des muscles de l'homme, mais de compter sur le Seigneur. Et l'homme de Dieu vient lui dire: non, on ne va pas avec eux. Et si tu vas avec eux, même si tu es vaillant, même si tu fais des belles actions, Dieu te fera trébucher. Parce que Dieu a le pouvoir d'aider et de faire trébucher. En fait, Dieu peut tout et Dieu est capable de tout.
Et Seigneur, aujourd'hui dans la prière, nous voulons reconnaître ta grandeur. Nous voulons reconnaître ta puissance. Nous voulons reconnaître ton immensité. Tu es insondable, omniscient, omnipotent. Tu es partout et tu sais tout. Tu es grand, Seigneur. Nous voulons déclarer que tu es grand. Tu es très grand, tu es très grand. En fait, Seigneur, tu fais ce que tu veux. Tu peux aider, tu peux faire trébucher. On peut tout calculer, on peut tout faire et on peut faire marcher l'entreprise et on peut créer les contrats et on peut commencer à dépenser pour ces choses et on peut se dire, allez, on a tout ce qu'il faut, on peut se préparer, même bien s'habiller et en hiver, allez, commencer à sortir dehors. Mais si tout à coup tu décides que de moins 5 degrés, il fait maintenant moins 30 degrés, nous voici insuffisamment habillés. C'est toi qui nous habilles. C'est toi qui nous fais réussir. Et c'est toi qui peux faire échouer. Tu as dit, j'élèverai celui qui s'abaisse et j'abaisserai celui qui s'élève. Oh Père, nous ne voulons pas être comme ce roi qui, en regardant tous ces royaumes, a dit, ça c'est la force de ma main qui a créé toutes ces choses. Père, nous ne voulons pas nous confier en nous-mêmes, dans nos possibilités, dans nos capacités, dans nos dons ou dans nos talents. Nous voulons nous confier en toi, Seigneur. Nous n'allons pas nous appuyer sur les 300 000 hommes. Nous n'allons pas nous appuyer sur les 100 000 hommes. Nous n'allons pas nous appuyer sur la promesse que quelqu'un nous a faite de nous donner de l'argent, de nous donner un travail, de nous donner des papiers, de nous donner un terrain, de nous donner une maison. Oh Dieu, je veux te glorifier. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Je veux partager avec toi. Au tout début d'Enseigne-moi, on avait 21 ans. Et il y avait dans notre église, on n'était pas encore même en région parisienne, il y avait dans notre église un couple de personnes âgées qui nous ont beaucoup bénis. Et en fait, ce couple avait prévu de nous donner leur maison. Recevoir une maison gratuitement, c'est quand même quelque chose quand tu sais que certains, beaucoup mettent 25 ans ou plus même. Certains même ne réussissent jamais à avoir une maison. Et quand ce couple-là a vu qu'on a commencé l'œuvre Enseigne-moi et qu'on était parti en région parisienne, dans ce sous-sol, ils ont eu dans leur cœur finalement de ne pas nous donner cette maison parce qu'ils ont senti que ce serait comme une porte ouverte pour retourner en arrière dans la difficulté quand on passerait par la difficulté. Quelle sagesse! Quelle sagesse! Et c'est par la suite qu'ils nous ont dit on avait prévu de vous donner notre maison, alors qu'ils allaient aller en maison de retraite. Mais on n'a pas senti. Et par la suite, j'ai compris bien sûr pourquoi, avec les temps difficiles qu'on a vécus et particulièrement dans les premières années, et même la première année, qui a été peut-être, j'allais dire la plus dure, mais depuis on a eu des durs. En tout cas, au départ, c'était la plus difficile. On serait retourné en arrière. On serait retourné en arrière. Parce qu'il y avait là une maison qui aurait été toute payée pour nous et qui était un piège. Dieu m'a mis à cœur d'arrêter juste ce temps de prière pour tout partager ce témoignage. Et nous sommes encore là dans la présence du Seigneur et ce témoignage parle à quelqu'un. Tu t'es appuyé sur ces choses. Tu t'appuies sur ces choses. Ton cœur s'appuie sur ces choses. Mais ce sont de mauvais fondements. Non pas que ce soit des fondements de péché dans le sens où c'est mal, mais c'est l'appui sur ces fondements qui est mauvais. Avoir 300 000, avoir 100 000, c'est pas un problème. Le problème, c'est quand on trouve notre confiance et notre foi dans ces 300 000 et ces 100 000. Alléluia. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Tu as mis 300 000 de côté et tu veux 100 000 encore. Mais Dieu n'est pas dans ces choses. C'est des calculs humains. Quelqu'un dirait, mais moi, je suis quelqu'un qui calcule, je suis quelqu'un qui raisonne. Et Dieu lui-même a calculé, et tu l'as dit, il a tout structuré, il a tout organisé, mais que nos calculs
soit fait selon la pensée de Dieu. Selon la pensée de Dieu. Et voilà l'homme de Dieu, en tout cas le roi, de dire à l'homme de Dieu, prophète, comment agir à l'égard des 100 talents que j'ai donnés à la troupe d'Israël. Et l'homme de Dieu répondit, l'Éternel peut te donner bien plus que cela. Alléluia. Seigneur, tu peux nous donner bien plus que cela. Comment il a commencé à penser à cette somme d'argent importante. Et il s'est dit, si je mets ma confiance en Dieu, ça veut dire que je vais perdre de l'argent. Si je fais ce que Dieu m'a demandé, ça veut dire que je vais perdre de l'argent. Si j'obéis à la parole que cet homme est en train de me donner, cet homme de Dieu, ça veut dire que je vais perdre son talent, je vais perdre beaucoup d'argent. Mais le Seigneur est en train de te dire dans ce temps de prière, je peux te donner bien plus que cela. Je peux te donner bien plus que cela. Ne me limite pas, ne me ridiculise pas, ne me rends pas semblable à la poussière. Oh Dieu, merci, merci parce que tu peux nous donner bien plus que ça. Oh, il y a quelqu'un dans ce temps de prière. Le Seigneur t'a demandé de renoncer. Le Seigneur t'a demandé de relâcher. Il y a des hommes, vous avez eu dans le cœur de donner des choses. Il y a quelqu'un, tu as reçu une offrande à cœur et tu dis c'est beaucoup, mais si j'obéis à Dieu, je vais perdre ça. Si j'obéis à Dieu, je vais perdre cela. Oh, brasitele, maïdiliko de soneyaba. Dieu peut te donner bien plus que cela. Dans ce temps de prière, alléluia, l'Esprit du Seigneur Jésus est là pour convaincre les cœurs de sa parole. Et il vient confirmer, il vient attester, il vient sceller, il vient déposer son sceau en disant ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Oh, il y a quelqu'un qui a eu cœur de donner. Tu as eu cœur de donner pour que des gens partent en vacances. Tu as eu cœur de faire une offrande pour que quelqu'un puisse partir en vacances. Quelqu'un peut-être tu as eu à cœur de donner pour une voiture, de donner de l'argent pour une voiture. Ou quelqu'un, tu as eu l'argent à cœur de faire ceci, de t'investir dans cela. C'est quelqu'un que tu dis, moi je vais faire à manger pour cette personne, pour cette famille pendant tant de temps. Et tu dis, ouais, mais si je fais ça, si j'obéis à ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, j'aurai plus de temps. Mais Dieu te dit, je peux te donner bien plus que cela. Je peux te donner bien plus que cela. Oh Père, merci, merci, merci. Oh, tu fais infiniment au-delà de tout ce qu'on pense et de tout ce qu'on imagine. Alléluia, tu ouvres les cieux et tu fais ce que tu veux. Tu peux nous donner bien plus que cela. Nous ne voulons pas calculer les 100 talents d'or perdus. Nous ne voulons pas calculer les 100 talents d'argent perdus. Père, ce n'est rien, 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 ce n'est rien. Peut-être la voiture est fichue, peut-être la voiture est irréparable, mais Seigneur, alléluia, cette voiture dont on a besoin, c'est toi qui nous la donneras. C'est toi qui nous la donneras. Cette maison dont on a besoin, c'est toi qui nous la donneras. Oh Dieu, et cette maison, je n'en serai pas propriétaire dans mon cœur, j'en serai gestionnaire. J'en serai gestionnaire, même si dans l'acte notarié, ça m'appartient, même si mon nom est inscrit dessus, Seigneur, c'est pas moi, mais c'est toi, ça t'appartient. Cette maison est à toi, cette voiture est à toi, l'argent est à toi, ce compte bancaire est à toi, les banques sont à toi, le monde est à toi, et tout ce qu'il renferme est à toi, les cieux des cieux sont à toi. Oh Dieu, tu t'assois sur le trône de gloire, et la terre est ton marchepied, la terre est ton marchepied. Oh Père, comment pourrais-je, comment pourriez-vous me comparer à un homme? Oh merveilleux Père, tu es incomparable, incommensurable. On ne peut te compter, on ne peut mesurer ta grandeur, on ne peut mesurer ta gloire. Oh brasikelita la malie, oh brepe, ikaliababa brebé. Alléluia, oui, tu nous as donné la prière en langue, parce que cette prière en langue, personne ne peut le comprendre. Oh, c'est avec toi, on dit des mystères, des choses que tu as préparées et qui ne passent pas par notre intellect. Alors Seigneur, on veut prier. Le langage de l'esprit pour être édifié dans notre cœur. Parce que c'est là que tu habites, c'est là que tu vis dans nos cœurs. Oh là, c'était bas là-bas, à force de toujours calculer, on peut tellement s'égarer.
Quand Judas a commencé à calculer ce qu'il pouvait gagner, ou quand il a commencé à calculer ce qu'il avait perdu, ce qu'il pensait être perdu, le parfum de cette femme folle pour lui, le parfum de cette folle, de cette femme, oh, de cette folle, c'était tellement d'argent, et Judas a commencé à calculer, à se dire, mais dans l'affaire, c'en est trop, c'est trop, je perds trop d'argent, je vais trouver quelqu'un, une façon de pouvoir avoir cet argent, d'une manière ou d'une autre, il me faut cet argent, il me faut de l'argent, je veux plus d'argent, oh, brasekelebe, mighty sobleti kabra pabaye, et il dit, je vais trahir Jésus. Seigneur, on a calculé la valeur de qui tu étais pour quelques pièces, la valeur d'un esclave. Avec ça, un champ a été acheté. Il y a des champs qui sont achetés, qui sont comme des rejetons, que Dieu rejette. Il y a des choses qui ont été achetées par l'injustice. Il y a des maisons lambrissées qui ont été construites par l'injustice. Père, nous préférons peu dans la droiture que beaucoup dans l'injustice. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-moi quand on a trafiqué. Pour toute injustice. Pardonne-nous quand on a été injuste. Pardonne-nous quand on a ajouté un zéro alors qu'il n'y avait pas de zéro à ajouter. Pardonne-nous quand on a ajouté quelque chose et qu'il ne fallait pas l'ajouter. Apprends-nous à compter sur toi, Seigneur. Tu peux nous donner bien plus que cela. Pardonne-nous pour les calculs humains, ces calculs, cet amour de l'argent, cette foi et cette confiance dans l'argent qui amène si souvent à tricher, à frauder, à voler. Nous voulons compter sur toi, Seigneur. Nous voulons compter sur toi, Seigneur. Tu peux nous donner bien plus que cela. Bien plus que cela. Alléluia. Nous voulons lire avec Marie dans 2 Rois. Il y a un siège contre Samarie et une famine si cruelle que les gens commencent à manger, même certains à manger de la chair humaine, où tout se vend et n'importe quoi se vend, juste pour remplir le ventre. Et nous lisons au chapitre 7, au verset 1 et suivant avec Marie. Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. » Tu peux continuer. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? » Et Élisée dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Amen. Alléluia, le miracle de Dieu. Le miracle de Dieu. Quand Dieu dit qu'en une journée, toute situation peut être changée, nous devons absolument le croire. Quand tu dis, Seigneur, que tu pourvois nos besoins, nous devons absolument te croire. Quand tu nous dis, Seigneur Jésus, de regarder les oiseaux du ciel et de ne pas nous inquiéter, nous devons absolument te croire. Quand tu nous dis que de la même manière, tu nous nourriras, le Père nous nourrira, nous devons absolument le croire. Nous ne voulons pas être comme cet homme qui a limité ta capacité, qui a limité ta puissance. Tu as le pouvoir de nous combler. L'or et l'argent, c'est à toi. Tout t'appartient. Tout est à toi. Les animaux des champs sont à toi.
Les poissons de la mer sont à toi. Les arbres, les végétaux, tout est à toi. La terre et ce qu'elle renferme, tout est à toi. Père, tu n'es pas limité par la monnaie humaine. L'euro ne t'a pas fait sourciller. Le dollar US ne t'a pas dérangé. Le franc CFA, le franc suisse, ces choses ne t'ont pas alarmé. Seigneur, nous ne voulons pas être comme cet homme qui a dit, si l'Éternel faisait des fenêtres au ciel, comment cette chose même pourrait-elle arriver? Nous ne voulons pas, dans nos maisons, confesser le manque, confesser la pauvreté, confesser l'incrédulité. Nous ne voulons pas devant nos enfants mettre dans la tête de nos enfants la mentalité du désert, la mentalité de la pauvreté, la mentalité humaine, la mentalité charnelle. Nous ne voulons pas être comme les espions qui ont dit que ces géants étaient si grands et si nombreux qu'ils étaient à leurs yeux des sauterelles. Père, ils ont commencé à exagérer. Ils ont dit au début, il y avait là quelques géants. Et à la fin, dans leur imagination, dans leur intelligence non renouvelée, c'était tout le peuple qui était composé de géants. Ils ont exagéré. Ils ont dit à leurs yeux, on était comme des sauterelles, mais si vraiment ils les avaient vus, alors ils les auraient tués. S'ils étaient si dangereux. Ils sont revenus avec ces fruits, ces raisins, qui étaient si grands. Ils sont revenus avec ça, et ils n'avaient pas foi de le vivre. Ils l'ont regardé, peut-être même ils ont regardé ces fruits pourrir, sans pouvoir les manger. Cette grappe pourrir sans pouvoir la manger, parce qu'ils n'ont pas cru dans leur cœur. Seigneur, Josué et Caleb étaient animés d'un esprit différent. Ils ont dit, nous irons. Dieu nous le donnera. Ils ont essayé de faire taire la voix du peuple des espions qui continuait et qui commençait à raisonner, à calculer, à réfléchir. Comme le peuple d'Israël devant Goliath, qui regardait la grandeur de cet homme, le poids de sa lance qu'on avait pesé, le poids de son bouclier. Seigneur, tu es plus grand que toute la terre. Tu peux tout accomplir. C'est toi qui ouvres les fenêtres du ciel. Tu as dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Père, on ne veut pas simplement contempler. Comme ces espions ont contemplé cette grappe et ils l'ont amenée comme un souvenir. Ils ont pris une petite grappe. Ils ont pris un ridicule morceau. Comme lorsqu'ils ont fait le veau d'or, comparant ta gloire à de l'or. Ils ont pris ce petit peu qui a pourri devant leurs yeux. Parce qu'ils n'avaient pas foi que tu étais capable de leur donner. Père, il y a des hommes et des femmes, de tes enfants, qui voient sous leurs yeux pourrir les choses que tu leur as données, parce qu'ils n'ont pas cru en la promesse.
grandeur, oh Dieu. Nous voulons croire, Seigneur. Je crois. Oui. Si je crois, je verrai. Nous voulons croire. Ta grandeur, oh Dieu. Si je crois, je verrai. Nous voulons Ta croire. grandeur, oh Dieu. Si je crois, je verrai. Ta grandeur, oh Dieu. Oui, je crois. Oui, je crois. Mettons notre confiance en toi, Seigneur. Je verrai ta bonté, oh Dieu. Pas dans ce qu'il y a à la banque, pas dans ce qu'il y a dans ce sac, pas dans ce qu'on a caché là, dans la maison, pas ce qu'on sert. Quand on a plus que d'habitude et on sert ça parce qu'on se dit « Waouh !» Seigneur, toi tu fais pas « Waouh !» Toi tu dis « Poussière et poursuite du vent ». Père, si tu nous places à la table des rois, tu nous dis de ne pas nous empiffrer, nous goinfrer, mais pouvoir se retenir. Parce qu'en partie, tu nous dis que tu as le pouvoir de combler nos tables et de faire de nous des rois dans ta maison. Méphibosheth pensait être un chien, mais il a mangé à la table du roi. Seigneur, nous mangeons à ta table. Et c'est toi qui payes. Nous mangeons à ta table. Et c'est toi qui ordonne. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu pourvois. Tu pourvois nos besoins. Tu pourvois nos besoins. Merci Seigneur pour cette provision qui arrive. Merci Seigneur Jésus pour les choses qui viennent même sans argent. Merci pour les choses qui sont données. Merci pour l'obéissance à ce que tu mets dans nos cœurs, Seigneur. Ces lépreux ont été. Ils sont sortis de la ville. Et ils ont vu l'œuvre que tu avais accomplie. Ils ont été chassés. Tu avais fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars, un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils se sont enfuis, ils ont tout abandonné. Enfuis pour sauver leur vie. Et les lépreux ont commencé à aller de tente en tente et prendre ce qu'il y avait de meilleur et cacher ces choses. Mais ils se sont dit, non, on n'agit pas bien. C'est pas seulement pour nous, c'est pour plus, c'est pour le peuple. Seigneur, ce que tu as mis dans nos mains, c'est pas pour aller le cacher. Comme cet homme riche qui a agrandi ses greniers, ce que tu nous as donné, c'est pas que pour nous, c'est pour les autres. Quelqu'un doit dire dans cette prière, maintenant, c'est pas que pour moi, Seigneur, c'est pour les autres. Seigneur, l'argent que tu mets dans mes mains, les biens que tu me donnes, c'est pas que pour moi, c'est pour les autres. Les choses que tu me donnes et que tu me donneras, Seigneur, c'est pas que pour moi. Oui, Seigneur, je confesse, c'est vrai. Pardon, j'avais pensé que c'était pour moi, mais c'est pas que pour moi. C'est vrai, tu me donnes à moi, tu fournis du pain pour ma maison, mais tu fournis aussi et tu multiplies pour les autres. Alors, Seigneur, je vais garder une partie pour les autres. Je vais donner pour les autres. Et tout ce que tu voudras, je veux le donner. Oh Père, tu as dit, Seigneur Jésus, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Une parole oubliée des évangiles. Mais tu as voulu qu'elle soit inscrite dans les actes. Tu n'as pas voulu qu'on passe à côté. Tu as voulu qu'on sache que tu as eu de la joie à donner ta vie, plutôt qu'à recevoir de tes disciples et du monde ce qu'ils ne pouvaient jamais et ce qu'ils n'auraient pas pu te donner. Nous voulons goûter à cette joie, Seigneur, de donner, de faire du bien. Et mon frère, ma sœur, dans ce temps de prière, alors que nous terminons, demande au Saint-Esprit, que veux-tu que je donne? À qui tu veux que je donne?
Ou que veux-tu que je fasse de mon temps, de ces choses? Seigneur, je veux obéir. Seigneur, merci pour l'obéissance. Merci parce qu'il y aura de la joie. Il y aura de la joie à donner. Il y aura de la joie à donner. Alléluia. Merci Seigneur. Fais-le. Et tu verras les écluses des cieux s'ouvrir pour ta propre vie. À demain. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.